Dans cette vidéo, je vais vous présenter des moments que les drones ont réussi à capturer. Une expédition de randonnée qui devait être amusante a tourné au cauchemar pour un jeune homme nommé Babou, qui s'est retrouvé piégé et perdu sur une paroi verticale isolée d'un canyon. Il était en compagnie de deux amis lorsqu'il a glissé et s'est retrouvé coincé dans une fente de la colline. Ses compagnons ont essayé toutes sortes de moyens pour le sauver, mais en vain. Finalement, ils ont décidé de descendre la colline pour chercher de l'aide auprès des villageois et des autorités locales. Les images prises par un drone montrent Babou assis dans une position précaire sur un point de la falaise, loin en dessous du sommet. Malgré les efforts déployés par les autorités, les secours et même la garde côtière, aucune des tentatives de sauvetage n'a réussi. Babou a dû faire face à la chaleur écrasante sans nourriture ni eau et il était exposé aux intempéries avec la peur des animaux sauvages. C'est finalement le chef du gouvernement qui a demandé l'aide de l'armée pour sauver Babou. Un officier de l'armée a rampé pendant des heures pour l'atteindre et lui donner de l'eau avant de l'aider à rejoindre le sommet de la colline. Les images prises par un drone de l'armée indienne montreraient le moment où Babou est sorti sain et sauf avec l'aide d'une corde, tandis que les équipes de sauvetage l'encourageaient. C'était un événement terrifiant à regarder et de nombreuses personnes qui en ont parlé ont été rappelées le film de Danny Boyle 127 heures. Mais contrairement au film de Boyle, l'armée indienne a finalement sauvé l'homme. Après le désastre nucléaire de Tchernobyl en 1986, des zones de forêt ont été gravement touchées par les radiations. Les arbres de la forêt de pins sont devenus rouges avant de mourir, donnant ainsi son nom à la forêt rouge de Tchernobyl. Les scientifiques britanniques ont étudié cette zone radioactive pendant de nombreuses années. Plus récemment, des drones ont été utilisés pour révéler des zones radioactives non répertoriées sur les cartes officielles. Une équipe interdisciplinaire a utilisé ces observations pour créer une carte détaillée de la radiation dans la forêt rouge de Tchernobyl. Ils ont découvert que la radioactivité était inégalement répartie dans cette zone, avec des niveaux élevés dans certaines régions et des niveaux plus bas dans d'autres. Les drones ont permis de repérer des zones de contamination particulièrement intenses, qui n'étaient pas connues auparavant. Les données collectées par les drones ont permis de créer des cartes plus précises pour protéger les visiteurs et comprendre plus en détail l'étendue des dégâts causés par l'accident nucléaire de 1986. Vous croisez probablement régulièrement des tours de téléphonie mobile, mais vous vous êtes déjà demandé comment les techniciens parviennent à les entretenir ? En réalité, ils grimpent tout simplement à la tour. Les tours de téléphonie mobile font généralement entre 60 et 80 mètres de haut, mais que dire des tours de diffusion qui peuvent atteindre jusqu'à 460 mètres ? On pourrait penser qu'il existe des méthodes spéciales pour entretenir ces structures, mais en réalité, les techniciens les escaladent simplement pour effectuer les réparations nécessaires. Cela implique des escalades libres dangereuses, bien que les techniciens soient équipés de matériel de sécurité. Regardez cette vidéo, elle montre comment les techniciens gravissent ces tours. Même si vous n'avez pas peur des hauteurs, il est probable que vous trouviez cela impressionnant. Pour vous donner une idée, cette escalade est d'une hauteur de plus de 400 mètres. C'est plus haut que la tour Eiffel qui mesure 330 mètres. Cette tour mesure 450 mètres de haut. C'est incroyablement haut. Lorsqu'un proche disparaît, les pensées peuvent s'envoler vers les pires scénarios possibles. Cependant, dans le cas de Roy Giblin, une fin heureuse a été trouvée grâce à l'intervention d'un drone de police. Le 8 juin 2021, le senior de 82 ans a été retrouvé dans un champ envahi par les herbes hautes après s'être égaré lors d'une promenade en soirée. Alerté par son absence, sa famille a contacté les autorités. Les équipes de secours et les sauveteurs maritimes ont utilisé des moyens importants pour le retrouver. Les forces de l'ordre ont fait appel à un drone pour assister les recherches, lui permettant de survoler les zones ciblées et de réaliser des inspections détaillées depuis le ciel. Une tâche impossible pour les hélicoptères. L'utilisation des drones a permis de localiser la personne disparue après un long temps de recherche dans une zone envahie par les herbes. Selon les proches de la personne retrouvée, cette dernière n'aurait pas eu de chance sans l'aide du drone. Vive la technologie! La technologie moderne des drones a joué un rôle crucial dans la sauvegarde d'une personne gravement blessée dans un accident de voiture.
Les secours ont été déployés tard dans la nuit, après avoir reçu des témoignages de personnes ayant vu un individu s'éloigner de la scène d'un accident sur une route du sud de Grimsby. Les policiers de la région de Lincolnshire ont utilisé leurs drones équipés de caméras thermiques pour explorer les alentours et ont réussi à retrouver la personne inconsciente dans un fossé à quelques mètres de l'endroit où l'accident s'était produit. Cette technologie de pointe a permis de détecter la chaleur corporelle de la personne blessée alors qu'elle se trouvait à plusieurs mètres de la route principale où elle avait perdu connaissance. Les images capturées par le drone ont montré comment les policiers ont été dirigés vers la personne blessée par le pilote du drone. Lorsque la personne a été retrouvée, une ambulance a été immédiatement appelée. Les secours ont constaté que la personne était inconsciente et en hypothermie, mais grâce au déploiement rapide du drone, ils ont pu intervenir à temps pour la sauver. Cet incident montre à quel point la technologie moderne des drones peut être utile dans les situations d'urgence. En avril 2021, en Angleterre, une personne a disparu sans laisser de traces. La personne avait été signalée manquante dans une zone reculée pleine de terres agricoles avec des rivières et des ruisseaux à proximité. Les conditions météorologiques étaient difficiles, avec de la brume et des températures froides, rendant la recherche encore plus compliquée. Les policiers ont effectué une recherche sur place, mais malgré leur effort, ils n'ont pas réussi à retrouver la personne. C'est alors que les sapeurs-pompiers ont été appelés pour aider à la recherche en utilisant un drone équipé d'une caméra thermique pour identifier les zones à investiguer davantage. Le drone a été déployé depuis la station de pompiers. En utilisant la caméra thermique du drone, ils ont pu repérer une zone chaude qui a attiré leur attention. Les équipes de secours ont été immédiatement dirigées vers cette zone et ont finalement repéré la personne manquante endormie près d'une rivière. Elle a été rapidement secourue et évacuée vers un centre médical pour des soins. Il existe de nombreuses tribus non répertoriées au Brésil. Une de ces tribus, celle d'un solitaire qui a vécu seul dans la forêt amazonienne pendant plus de 20 ans, a été capturée sur film pour la première fois. Ce tribut mystérieux est vu maniant une hache artisanale contre un arbre dans un territoire autochtone et il est le dernier survivant d'une tribu non contactée qui a été massacrée en 1995. Les peuples autochtones de cette région ont été chassés de leurs terres et ont subi une série d'attaques brutales par des tireurs embauchés par des colons et des éleveurs. Le gouvernement brésilien a confirmé la présence de cet homme en 1996 et respecte sa volonté de ne pas entrer en contact avec la société dominante. Cependant, il surveille depuis 22 ans son territoire pour s'assurer qu'il reste protégé. Il est également connu sous le nom d'Indien du Trou. Il aurait construit des jardins dans la forêt où il cultive différentes espèces de plantes, comme du maïs, des bananes et de la papaye. Il aurait également creusé des trous profonds jusqu'à 2 mètres pour capturer des animaux et se cacher. Bien que l'âge précis de cet individu reste inconnu, il serait âgé entre 55 et 60 ans. Malgré les observations officielles, son nom, sa tribu et sa langue restent un mystère. Des archéologues amateurs ont découvert une tombe contenant les restes anciens d'une civilisation préhispanique perdue sur l'île de vacances de Gran Canaria. Les restes momifiés de 72 personnes appartenant à cette société ont été découverts par un drone dans un ravin de l'île. Les experts ont confirmé que cette découverte remonte à entre 801 000 ans avant Jésus-Christ et est liée à une civilisation géante. Les historiens croient que ces personnes étaient les habitants originaux des îles Canaries et qu'elles ont pu y voyager depuis l'Afrique du Nord. Les colons espagnols qui ont colonisé l'île ont ensuite absorbé cette population ethniquement et culturellement. Les archéologues ont également découvert sur le site funéraire des linceuls traditionnels fabriqués à partir de fibres végétales et de peau d'animal. Cela montre que les préhispaniques des îles Canaries étaient préparés de la même manière pour les cérémonies funéraires. Des membres d'un groupe d'archéologie amateur ont réussi à localiser une grotte située à 7 mètres de haut, grâce à l'utilisation de drones. Les membres de Ligado, un groupe formé par 3 amis passionnés d'archéologie, ont découvert cette grotte en fin de mois de juin 2019, mais n'ont signalé cette découverte aux autorités qu'il y a peu de temps, de peur qu'elle ne soit vandalisée ou pillée. Les os retrouvés dans cette grotte peuvent être utilisés pour des recherches et études ultérieures par les archéologues. Les drones sont devenus un outil incontournable pour les experts en catastrophes naturelles.
Ils peuvent fournir des images aériennes haute résolution des zones touchées, permettant aux secours de mieux comprendre l'ampleur des dégâts et de planifier efficacement leurs réponses. En septembre 2018, l'île indonésienne de Sulawesi a été frappée par un séisme de magnitude 7,5 suivi d'un tsunami. Les images prises par les drones ont montré des vagues atteignant jusqu'à 7 mètres de haut, causant des dégâts considérables à Palu, la capitale de la province de Sulawesi. Les drones ont également permis de cartographier les zones inondées et les zones où les glissements de terrain ont été les plus importantes. Les images aériennes ont également permis d'évaluer les dégâts causés aux infrastructures comme les ponts et les routes, ce qui a aidé les secours à déterminer les itinéraires les plus sûrs pour accéder aux zones touchées. Les drones ont également été utilisés pour surveiller les zones encore dangereuses, comme les zones où les glissements de terrain pourraient se produire à nouveau, ce qui a permis aux secours de prendre des mesures pour protéger les populations locales. De plus, les drones ont également permis de recueillir des données en temps réel sur la situation des personnes touchées, comme le nombre de personnes blessées et les besoins en matière de secours. Cette information a été cruciale pour les secours, pour planifier efficacement leurs réponses et pour fournir une aide ciblée.